Hello les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de décembre 2020. Alors pour ce tirage, on va faire comme pour le mois de novembre, je vais utiliser plusieurs jeux et on va voir plusieurs messages, plusieurs conseils. Vous pouvez toujours regarder ce tirage en pensant à une question telle que comment va ou comment faire évoluer telle ou telle situation. Si vous ne pensez à rien en particulier, c'est pas grave, vous prenez juste les choses comme elles viennent. Et si vraiment ça ne vous parle pas du tout, ça n'a pas de sens pour vous, eh bien écoutez, ne cherchez pas midi à 14h, c'est juste que c'était pas pour vous et vous pouvez visionner d'autres vidéos. Allez, c'est parti les lions, on y va avec l'oracle de Béline et votre tendance générale. Votre tendance générale pour le mois de décembre 2020 pour les lions. Hop là, j'en ai trop, il m'en faut qu'une. Hop. Oh, belle carte ici. Mes petits lions, vous avez l'élévation. Donc ça, c'est une carte vraiment positive, hein, déjà en tendance générale, ça commence bien, c'est plutôt cool. Elle vous permet vraiment de construire là différents projets vraiment sur d'excellentes bases, de bonnes fondations. Que ce soit une relation, que ce soit un projet de couple, que ce soit un projet de vie en solitaire, que ce soit un projet professionnel. Bref, vous allez élaborer des choses qui sont bien structurées, qui ont de bonnes bases, donc qui sont vouées quand même à la réussite. Et en tout cas, vous allez réussir à redresser la barre de certains projets, à revoir les fondations justement pour une amélioration, pour une progression positive, hein. Donc elle est vraiment très favorable aussi aux ambitions professionnelles, aux ambitions sociales, à tout ce qui est achat immobilier également et aux investissements financiers, il faut le savoir, hein. Donc en ce qui concerne les épreuves, là c'est une carte qui vous incite à vous appuyer sur vos acquis, d'accord, qui peuvent vous servir, sur vos acquis, vos expériences du passé, etc. Pour dépasser donc les obstacles. Donc voilà pour ça, je fourche un peu. Lion, une très belle carte au-dessus de votre tête en tendance générale. On va ensuite se voir un message avec l'oracle de l'énergie. Comme la carte s'interprète à l'endroit ou à l'envers, je vais utiliser le petit livre, ce sera mieux pour vous. Donc c'est parti pour mes lions, décembre 2020, un message, un conseil pour les lions, décembre 2020, s'il vous plaît, une carte. Hop là, hop. Alors, vous avez partir et du coup, elle est à l'envers, elle est tombée à l'envers. Et donc, bon, je vais vous la remettre à l'endroit, hein, ce sera mieux quand même, mais donc partir à l'envers. Je vais donc prendre le livre, hop, la 27. Voilà, et elle est donc à l'envers. Alors, à l'envers, cette carte indique que vous pourriez vous sentir profondément enlisé dans une situation ou un lieu. Il y a peut-être un emploi ou une relation qui ne vous fait plus vibrer, mais par habitude ou peut-être par peur, vous restez alors qu'il serait peut-être plus sain de songer à partir. L'habitude et la familiarité sont des forces irrésistibles qui poussent souvent les gens à ignorer leur intuition et même à ne pas respecter leurs sentiments sincères. Il est maintenant temps d'examiner honnêtement la situation. Prenez en considération tous les facteurs qui sont en jeu. Ce n'est peut-être pas le bon moment et vous pourriez avoir une raison de rester encore un peu. Cependant, ne vous mentez pas à propos de vos motifs. Les décisions basées sur la peur sont rarement prises dans votre plus grand intérêt. Vous pourriez aussi être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou un schéma malsain. Soyez conscient que vous avez toujours l'option et la responsabilité de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous convient plus. Chaque fois que vous vous éloignez de la négativité, vous avancez toujours vers un plus grand bonheur. Donc là, mes lions, peut-être que vous restez dans une situation, dans un logement ou dans une relation, une situation professionnelle par exemple, ou autre, ou amicale, parce que par habitude et peut-être par manque de moyens et peut-être parce que voilà, il faut tout reprendre à zéro, etc. Mais là, on voit que c'est vraiment quelque chose effectivement qui ne vous convient plus en fait. Au fond de vous, vous le savez, cette situation ne vous convient plus, vous n'êtes plus épanoui, ça ne vous fait plus vibrer comme on l'a dit. Et donc, il ne faut pas avoir peur de quitter, il ne faut pas avoir peur de partir. Mais le plus important, c'est de faire confiance à votre intuition là. C'est ça aussi qu'on vous dit parce que c'est peut-être pas encore le bon moment, mais rien ne vous empêche de planifier.
puisque vous avez la carte de l'élévation qui vous donne cette capacité de bien planifier les choses, de bien organiser, etc. et de faire les choses sur de bonnes bases directement. Donc profitez-en, sans pour autant quitter quelqu'un ou une situation tout de suite. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, bien entendu, mais vous pouvez, si ce n'est pas encore le bon moment, commencer à planifier, commencer à vous organiser, commencer à y penser, sans vous foutre la pression, sans vous dire qu'il y a une échéance, vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est pour un déménagement, même si c'est pour une reconversion professionnelle, enfin voilà, commencez simplement à réaliser que cette situation, voilà, ne vous convient plus tant que ça, voir quelles sont tranquillement vos autres options, ce qui vous plairait davantage, ce qui vous correspond plus en fonction de ce que vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui, etc., etc. Mais en tout cas, ne restez pas dans cette idée que vous devez absolument continuer ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui pour X ou Y raison, parce que vous avez des responsabilités, parce que vous êtes engagé, etc. On est lié à rien dans la vie, en fait, à tout et à rien en même temps. On peut défaire ce qu'on a fait, etc. Si on n'est plus heureux ou heureuse, alors quel est le but dans tout ça? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la quête dans une vie? C'est juste d'être heureux et heureuse, et c'est pour ça qu'on ne lâche rien. Souvent on est désespéré, on dit allez c'est bon je laisse tomber, mais en fait on le fait pas parce que quoi, on est poussé par cette envie viscérale, vitale de trouver notre bonheur. Si vous ne le trouvez plus à un endroit avec une personne, ne vous l'infligez pas, laissez-vous le temps de faire les choses, de prendre les décisions, mais ne vivez pas dans le déni parce que vous pourriez louper de très belles choses. Donc le temps ne presse pas. Ne vous foutez pas la pression, ne vous angoissez pas, il n'est pas question ici de faire les choses à la va-vite, bien au contraire, juste ouvrez les yeux, ayez conscience de ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Ok les lions, on va poursuivre avec les portes de l'intuition, toujours pour décembre 2020 en une carte. Pour mes lions, un message, un conseil pour décembre 2020. Si elle ne tombe pas, je vais aller la chercher. Oui, le miroir, là j'en ai trop, donc on va garder uniquement celle-ci. Donc là, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je trouve que ça va bien ensemble. Donc là, vous voyez, prendre le temps aussi de se poser un petit peu, de se mettre face à soi-même, de se poser des questions, de réfléchir un petit peu à tout ce qu'on est en train de vivre, à faire le point où on en est. C'est aussi tout simplement avoir un reflet de votre vie passée, de votre vie présente, et en fonction de qui vous êtes aujourd'hui, de votre vie future, de remettre un petit peu les pendules à l'heure dans votre vie, de revoir peut-être les fondations de certaines choses, de commencer à élaborer certains projets ou certaines prises de décision, pour tout simplement pouvoir se regarder en face et se dire bah ouais, là je suis bien, là je suis en phase avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce que j'ai appris de la vie, je me sens là où je dois être. Et même si dans la matière vous ne l'avez pas encore concrétisé, hein, juste le simple fait de vous projeter, rien que ça, c'est une première étape en fait de construction, parce que tout part d'une idée, forcément, tout part d'une pensée. Donc ne vous mettez encore une fois pas la pression, prenez simplement le temps de vous poser et de vous demander si vous êtes vraiment là où vous en avez envie. Alors il ne s'agit pas encore une fois de tout remettre en question, que si vous êtes très bien dans votre vie et que tout se passe très bien pour vous, parfait, hein, n'allez pas me remettre votre vie amoureuse et sentimentale et autres en question. Si tout va bien pour vous, alors c'est nickel, continuez comme ça. Là, on vous parle vraiment s'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez un peu enlisé, un petit peu enchaîné, qui nourrit plus cette flamme, cette vigueur, cette vivacité que vous aviez pu ressentir au début. D'accord ? Donc voilà pour ça. On va se voir maintenant un message avec le tarot des anges gardiens. Décembre 2020 pour les lions, en une carte. Elle est ici. Reconnaissance et louange. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici pour vous? Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Bon, la parole de Dieu ou vos guides, l'univers ou même votre intuition. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc vous voyez pour moi ici,
il y a une forme d'hésitation peut-être à quitter une situation, etc., à prendre une décision. Et là, on vous dit qu'ici, tout simplement en vous laissant guider par vos propres croyances, hein, ici Dieu, l'univers, ou tout simplement par votre intuition que vous pouvez du coup travailler ici avec cette carte du miroir, eh bien tout simplement, on vous dit que vous ne pouvez pas vous tromper. Quelle que soit la décision que vous prendrez, si vous la prenez par ressenti, parce que vous la sentez au plus profond de vous-même, vous ne pouvez pas vous tromper. Et derrière cette décision, regardez, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous avez tout à fait les capacités de prendre cette décision et de quitter cette situation qui ne vous convient plus, relation, situation, etc., pour retrouver votre bonheur ailleurs. Mais c'est revoir ses ordres de priorité. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que après, c'est un cas de conscience. Chacun fait comme il l'entend, bien sûr. Hein. Mais voilà, tout simplement, on va vous reconnaître pour ça. Il y a une forme de réussite derrière cette carte-là. Donc, n'ayez pas peur, en tout cas, de l'échec. Il n'y a pas d'échec ici autour de vous. Vous ne pouvez pas vous tromper. Faites-vous confiance, les lions. Allez, c'est parti. On termine ce tirage avec l'oracle des miroirs en 3 cartes pour d'autres conseils, d'autres messages pour mes lions, décembre 2020. Oula, alors attendez. Là, il y en a beaucoup trop. Allez, pour mes petits lions, en 3 cartes. Et une dernière. Hop là. On est un petit peu spoilé, mais enfin bon. Alors, en dos de deck, vous avez la sexualité. La sexualité, bon, bien sûr, hein, il y a cette partie charnelle, etc., où on se sent bien dans son corps, on se sent bien avec son partenaire, son ou sa partenaire. Il y a aussi cette dimension d'être bien dans son corps, et il y a aussi cette dimension surtout de prendre du plaisir, de reconnecter avec le plaisir de vivre telle ou telle situation. Derrière, il y a le travail, et derrière, il y a la séparation. Alors, est-ce que vous ne vous séparez pas justement d'une situation professionnelle ou même d'une personne qui nuisait un petit peu à votre retour du plaisir, et donc du coup ça vous permet de travailler sur tout ça, et peut-être que certains et certaines là vous vivez justement une séparation comme étant un échec, mais finalement avec un travail intérieur à faire, vous pourrez découvrir qu'en fait, il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir sur vous, reconnecter avec le plaisir et peut-être même vous surprendre à faire des choses que vous n'auriez jamais osé faire auparavant. Vous lancer dans des nouvelles aventures, que ce soit relationnelles, professionnelles ou autres, projets de vie, que avant vous n'osiez même pas imaginer parce que tout simplement vous étiez trop préoccupé par cette situation, par cette relation que là, visiblement, pour certains et certaines, vous allez réussir à quitter. Bon, ceci étant dit, on va découvrir le reste du tirage. Vous avez le voyage, donc il y a bien cette notion de mouvement, de s'élever pour autre chose. La femme, retour de l'intuition, avec cette carte de la femme, et changement. Bon, là ici le message est très clair, les lions, pour vous. Laissez-vous complètement guider, porter par vos intuitions, par vos ressentis, par vos rêves. On peut faire des rêves prémonitoires. Il y a plein de signes là que votre inconscient va vous transmettre. Si vous avez des doutes, si vous hésitez sur quelque chose, si vous avez des envies de nouveautés, de changement, écoutez votre intuition, laissez-vous porter par elle et par un petit peu l'air du temps et le cours de la vie. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il faut vous laisser porter par les événements, par les opportunités, etc. Et ça vous mènera tout droit au changement que vous souhaitez, en fait, tout simplement. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs phases. Il y a la phase, effectivement, il faut que je prenne conscience que là, il y a une situation dans laquelle je ne me sens plus épanouie, je ne vibre plus. Bon, il faut que j'en prenne conscience. Ensuite, il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte qu'à un moment donné, il va falloir que je tourne cette page, que j'aille vers autre chose, vers quelqu'un d'autre. Pour ça, voilà, il faut peut-être que je prenne un peu plus de temps pour moi, pour faire une introspection, voir déjà, voir ce que j'ai, ce que je peux avoir, ce que j'ai déjà, ce que j'ai gagné, ce que j'ai appris. Voir que peut-être il est temps maintenant d'évoluer vers autre chose. Et puis ensuite,
Et bien tout simplement reconnecter aussi avec votre intuition, ne pas être trop terre à terre, ne pas penser trop pratique, voyez, et se laisser justement porter un petit peu par cette imagination, par cette créativité, par cette intuition que vous avez, et saisir chaque petite opportunité qu'il y a au-dessus de vous pour vous élever à autre chose et pour me reconnecter avec le plaisir de vivre ici. Hein. C'est pour les lions qui ont peut-être un petit goût amer en ce moment, et en tout cas qui ont besoin de changement, qui ont besoin de casser une routine, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie en général. Et vous voyez bien que ces changements arrivent, ces modifications se font. On voit bien ici en plus avec la carte élévation qu'on passe à une nouvelle étape dans sa vie, dans ses projets. Mais il y a tout un petit travail ici à faire d'acceptation, de prise de conscience et voilà, de lâcher prise aussi quelque part pour atteindre cet objectif ici, mes lions. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous sera utile. Et moi du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!